Bonjour à toutes et à tous. Réalisation et test d'un détecteur de présence à relais de déclenchement temporisé. Ce détecteur de présence personnalisé a pour fonction de retarder l'ouverture ou la fermeture d'appareils de voie par le passage d'un train sur un capteur. L'ensemble du détecteur de présence est composé d'un pont redresseur, d'un abaisseur de tension et d'un minuteur à relais temporisé. Ce montage personnalisé permet d'utiliser le courant numérique des rails venant de la centrale pour faire fonctionner l'ensemble des modules électroniques qui forment le détecteur. Un automatisme ferroviaire qui sert à envoyer un signal électrique par le passage des roues d'un train sur un capteur pour déclencher l'ouverture du minuteur à relais temporisé. Fonction du détecteur de déclenchement par le passage d'une locomotive sur le capteur. C'est par le passage d'un train que les roues métalliques de la locomotive vont venir effleurer le rail et la plaque cuivrée du capteur pour faire passer un courant électrique et ouvrir un signal instantané pour déclencher le minuteur à relais temporisé. Le courant alternatif venant du rail et de la plaque métallique est redressé par une diode montée d'une résistance chute de tension pour ouvrir un signal à courant continu de 5 à 12 volts. Fonction des trois modules pour réaliser le détecteur de présence à relais de déclenchement temporisé. Pour commencer, voici le montage et la fonction d'un pont de diode à double alternance. Le montage d'un pont redresseur à diode sert à transformer un courant numérique, forme de courant alternatif, en courant continu. Il est monté de 4 diodes, 1N4001. À la sortie du pont, un condensateur de filtrage de 47 microfarads monté en parallèle permet de lisser la tension de sortie. Le schéma représente le pont redresseur à double alternance avec le sens des diodes à installer et à respecter. Le schéma animé représente la fonction du pont de diode à double alternance avec le passage du courant alterné dans les diodes à sens passant et à sens bloquant pour transformer un courant alternatif en courant continu. Chute de tension due au passage du courant dans une diode. Le passage d'un courant électrique dans une diode occasionne une résistance et fait chuter la tension à la sortie de la cathode. En sachant que le sens passant d'une diode fait chuter une tension d'environ 0,7 V, on aura une perte de tension sur une alternance à deux diodes à sens passant, 0,7 V plus de 0,7 V égale 1,4 V. C'est-à-dire avec un courant alternatif de 18 volts en entrée, on aura une perte de 1,4 V avec un courant redressé qui affichera 16,6 volts au voltmètre. Schéma de montage et fonction de l'abaisseur de tension, le LM2596. Il permet de faire chuter la tension d'entrée de 16,6 volts, courant continu redressé par le pont, pour ramener la tension à 12 volts, courant continu. Son installation est très simple, il suffit de respecter les branchements entrée et sortie. La vis de la résistance ajustable bleue sert à régler la tension de sortie. La tension d'entrée doit toujours être supérieure à la tension de sortie ajustée. Le QF RD21. C'est un module à relais temporisé qui sert à retarder l'ouverture ou la fermeture des petits appareils électriques et électroniques. Il fonctionne sous une tension de 12 volts. Courant continu. Les raccordements électriques se font sur les bornes volt courant continu et sur graines. La borne
IN est l'entrée du signal électrique qui sert à déclencher la temporisation. Le relais de déclenchement sert d'interrupteur marche-arrêt. Le choix des branchements sur le bornier du relais se font sur Open et commun pour un déclenchement à fermeture retardée et sur Closette et commun pour un déclenchement à ouverture retardée. Le commutateur rouge permet de définir une plage horaire de temporisation et le potentiomètre bleu a affiné le réglage du temps de déclenchement programmé. Ce schéma représente le courant numérique, forme de courant alternatif venant de la centrale, allant vers le pont de diode pour être redressé, pour ensuite alimenter en courant continu les deux modules qui forment le détecteur de présence à relais temporisé. Sur la voie, on aperçoit la plaque cuivrée personnalisée qui sert de capteur pour faire passer le courant électrique du signal venant d'un rail, pour déclencher le relais temporisé par le passage d'une roue métallique. Alors, test du détecteur de présence personnalisé. Ici, nous avons le courant numérique venant de la centrale des rails. Il est redressé par un pont de diode qu'on retrouve ici pour alimenter en courant continu l'abaisseur de tension et le relais retardateur temporisé à 4 secondes pour l'exemple. Sur la voie, on retrouve ici notre capteur. Et c'est par le passage de la loco sur la voie que ces roues vont déclencher l'ouverture de la lampe verte. Alors, déclenchement de l'ouverture de la lampe verte temporisée à 4 secondes. Temporisation à 4 secondes. Lampe témoin de temporisation. Voilà, elle s'éteint. Et c'est la lampe rouge qui a pris le relais. Alors, avec le doigt mouillé, je vais ouvrir par le biais du capteur la lampe verte, temporisée à 4 secondes. Alors, passage de la loco sur le capteur. Voilà. C'est par le passage de la loco que ces roues vont déclencher le relais pour ouvrir la lampe verte qui se trouve ici. Passage de la loco sur le capteur pour mettre le feu ouvert et le maintenir ouvert pendant 5 secondes. C'est par le passage de la loco sur le capteur que le feu de la potence va se mettre au vert et revenir au rouge après 5 secondes écoulées. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir visualisé ma vidéo. Au revoir et à bientôt.